qui chassent, j'imagine. Il faudra que je vous montre. J'ai aussi une reine frelon européen qui a niché à côté du potager dans une barbacane. C'est un trou dans le mur, quoi. Donc oui, donc les roses trémières, voilà, j'en ai planté un peu partout et donc là elles sont en train de monter en fleurs. Voilà. Celles là-bas par contre elles sont trop à l'ombre et du coup elles font des feuilles mais pas de tiges florales, tant pis. Et ensuite j'ai aussi planté une espèce que normalement les xylocopes aiment bien aussi. Ce sont des pois de senteur, donc c'est comme comme des petits pois qui grimpent, à la clôture. Hein, voilà. On peut les voir qui grimpent un peu partout. Voilà, donc ça devrait faire plein de fleurs et donc plaire aux xylocopes si tout se passe bien. On verra bien. J'ai aussi des petits semis de. Alors voilà, toutes ces petites plantes là, ce sont des gueules de loup ou comment le vrai nom c'est muflier. Voilà. Donc après je les ai séparés parce qu'il y en a beaucoup. Et puis là on peut voir aussi encore des. Alors est-ce qu'il y en a une? Je ne sais plus. Là, une petite rose trémière encore, j'en avais semé quelques-unes. Là, une qui est devenue déjà bien grosse. Voilà. Pour, je pense, les semis, je pense que c'est tout. Pour les semis, bon, après j'ai quelques pieds de lavande là qui sont envahis un peu par l'herbe. Mais on peut voir que, oh oui, voilà, justement, puisqu'on parle de ces herbes là, je les laisse, puisque vous voyez, ça fait une sorte de forêt qui monte à la verticale. Et après, ça fait des sortes de petits plateaux de fleurs qui attirent des petites abeilles. Donc c'est sympathique. Après ça meurt, donc après ça laisse la place à la lavande. Mais bon, les deux fleurissent en même temps par contre, du coup. Et quand elles étaient là avant les lavandes, ça m'embêtait de les enlever. Parce qu'elles se plaisent ici. Donc voilà, on peut voir vraiment les images de l'année dernière. Où elles butinent voilà, ces fleurs. Donc du coup je les laisse. Hein. Et là on peut voir des pieds de bourrache. Donc, ce sont des graines que j'ai plantées. En fait, j'ai alterné graines de bourrache et graines de tournesol et quasiment tout a pris. Et c'est une plante très mellifère qui attire beaucoup de bourdons et d'abeilles aussi. J'en entends une par là. Voilà, et là. Voilà. Bon, là, c'est le soir, c'est moins actif que d'habitude. Mais voilà, dans l'après-midi, c'est vraiment une plante très mellifère. Et je m'attendais pas à ce qu'elle devienne aussi grande que mes tournesols qui vont bientôt fleurir. Donc voilà, une bonne surprise. Alors, je peux même montrer, j'en ai mis d'autres au milieu des haricots aussi qui se sont fait assez beaux, au milieu des petits pois aussi. Voilà, une plante assez belle, alors qui pique un peu par contre. Faut pas la mettre n'importe où. Et puis aussi là, au milieu d'autres haricots, pieds qui se sont fait un peu moins beaux, avec des tournesols aussi. Et sinon, je vais vous montrer quelque chose. Alors c'est dommage, la fondatrice n'est pas là. Et j'ai un nid de frelons qui est en train de se former dans cette barbacane. Ah, je vais essayer de mettre le flash. Non, c'est pas possible. Tant pis. Alors, est-ce qu'il va réussir à faire une mise au point? Voilà, on devine le nid au fond du trou. Voilà. On voit le début du nid et le début de l'enveloppe autour. Voilà, elle a commencé à s'installer là en espérant que la fondation va marcher. C'est un endroit où je vais pas trop parce que c'est là où il y a les tournesols et les bourraches et ma réserve d'eau. Donc voilà, c'est pas trop dangereux. Hein.
Donc on va la laisser s'installer tranquillement. Là, on peut voir quelque chose d'intéressant. C'est un bourdon, vous voyez, qui butine une plante, je vous la montrerai après. Mais vous voyez qu'elle butine pas le bout de la plante, mais la base. En fait, la plante est trop longue, donc elle ne peut pas atteindre avec sa langue la fleur. Donc elle fait un trou en fait avec sa trompe, et sa trompe est assez dure pour faire un trou dans la plante, enfin dans la fleur. Et pour pouvoir ensuite tricher et récupérer le nectar sans avoir à rentrer dans la fleur. Et du coup, une fois que ces trous sont faits, eh bien, ce sont les abeilles qui en profitent et qui viennent butiner dans le trou que le bourdon a fait. D'ailleurs, on peut le voir là, je crois. Il y a une abeille qui le fait. Où est-elle? Oui, elle est là. Hop, voilà. Et on peut voir qu'elle butine elle aussi à la base de la fleur. Par contre, on n'aurait pas pu faire le trou dans la plante. D'ailleurs, on peut voir les trous que le bourdon a fait dans la fleur. Hop. Voilà. Et on voit qu'elle butine dans les trous que le bourdon a fait. Sinon, elle ne pourrait pas butiner cette plante. Donc, elles sont obligées de passer après le bourdon. Alors, il y a des bourdons et des xylocopes qui arrivent à percer les fleurs. Voilà. Je voulais juste vous montrer ça. Je vous montre aussi la plante. C'est une plante qui est assez moche et que je voulais enlever à la base parce que bon, elle prend beaucoup de place et voilà, c'est pas terrible. Mais elle a, je vais en parler de ça aussi. Mais en fait, elle a une double fonction, c'est que donc du coup, elle fait des grandes tiges de fleurs quand elle a quelques années. On peut voir, à chaque fois, elle fait une tige à l'horizontale. Et on peut voir qu'il y a les tiges de l'année dernière. Et les tiges de l'année dernière, ça devient du bois en fait. Et qu'est-ce qui se passe? Si c'est du bois tendre, alors, je vais essayer de vous montrer ça. Voilà, par exemple là, on peut voir un tout petit trou. Voilà. Alors ça c'est un xylocope qui a fait ce trou, mais alors le trou est minuscule parce qu'en fait il y a une autre espèce de xylocope qu'on voit très peu, qui est très discret et qui niche dans les... qui est tout petit en fait, c'est un xylocope, mais voilà, le xylocope normalement est l'abeille la plus grosse d'Europe, mais il peut y avoir une version toute petite. Et on peut voir par contre en dessous, alors je vais essayer de ne pas écraser mon chardon que j'ai planté. Là, hop, là par contre un gros trou, et là par contre c'est un trou de xylocope. Donc comme c'est du bois tendre, très très tendre d'ailleurs, et bien on peut voir qu'il est, voilà, il sert de nid, voilà, il sert de fleurs la première année et de nid la deuxième année. D'ailleurs, on peut voir que j'ai récupéré pas mal de branches de l'année dernière. Et où est-ce qu'on peut voir? Voilà, là par exemple, on peut voir que là il y a eu un trou de fait. Là-bas, hop, là aussi un trou bien rond de xylocope. Voilà, il y en a un peu partout. Hein. Là, là. Donc je les ai récupérés parce que si je les laisse sous la pluie, ça moisit et puis après on ne les voit, enfin après ça se décompose et ils peuvent plus nicher dedans. Donc je me suis dit je vais les mettre à l'abri. Comme ça, ça leur permet de nicher plusieurs années dedans. On verra si ça marche ou pas. Voilà pour cette plante. Et là on peut voir des pieds de cardère. Donc c'est une sorte de chardon aussi qui pousse souvent dans les prés et que j'ai trouvé au bord de la route dans un pré justement. C'était oui, à l'automne dernier.
Et donc j'avais récupéré quelques graines puisque les pieds étaient secs, hein. Et, donc voilà, j'avais semé juste quelques graines pour essayer et ils ont très bien pris. J'en ai 7 ou 8 pieds je crois. J'en ai mis aussi à côté du potager. Et donc voilà, je vous montrerai ce que ça donne une fois fleuri. Enfin tout de suite. Et puis on verra donc quand ce sera le moment de la floraison si ça fleurit. Et puis voilà, qu'est-ce que ça peut attirer comme pollinisateur. Et puis on va finir sur une floraison que j'avais déjà montré. Des plantes grasses en fait. Il y a 3 variétés de plantes grasses à cet endroit là et qui fleurissent à 3 moments différents, 2 au printemps et une bientôt là en été et voilà, c'est assez joli et c'est surtout très utile. En plus les plantes grasses, vraiment l'avantage c'est que il n'y a pas besoin d'arroser, même quand il fait des canicules ou des sécheresses, elles ça ne les dérange pas du tout. Donc voilà, cette vidéo se termine. C'était une vidéo simple, mais voilà, je voulais juste montrer que voilà, ça sert à rien de, de débroussailler tout le temps. Ça fait déjà moins de boulot, et puis voilà, il faut laisser un peu la nature. Enfin après ça dépend, voilà, ce qu'on veut faire de son terrain, mais moi c'est vrai que voilà, je préfère avoir un terrain comme ça, plus vivant, où du coup voilà, il y a des insectes, donc il y a des oiseaux, donc il y a des serpents, il y a de tout. Et c'est super. Voilà. Je vais terminer là-dessus. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.